Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est le 1er janvier et j'attaque déjà une nouvelle série de vidéos. Ça s'annonce très beau pour cette année. Donc je t'attaque là une série de vidéos sur eh bien, les actions sur lesquelles j'investis en bourse. Donc j'ai fait un top 17 des actions pour PEA, donc les 17 actions sur lesquelles j'investis ou en tout cas sur lesquelles je vais investir cette année. J'en ai déjà 14 en portefeuille et donc je vais te faire j'ai fait et je vais te partager une analyse détaillée de ces 17 actions. Et donc, je vais commencer par ces 17 actions sur PEA et ensuite, je passerai aux actions sur compte titre. Donc, n'hésite pas à t'abonner et à activer les notifications pour ne rien rater. Je vais normalement publier une vidéo par jour jusqu'à avoir publié une vidéo sur chacune de mes actions. Donc, ça va durer à peu près jusqu'à la fin du mois de février. Alors, on attaque aujourd'hui avec l'action que je préfère sur le PEA. Pour moi, la meilleure action à détenir sur un PEA, la meilleure action française, c'est évidemment LVMH. LVMH qui se porte très bien en ce moment, mais aussi depuis 5 ans, depuis 10 ans, depuis 20 ans. Voilà, c'est une entreprise du luxe qui est vraiment un cran, même plusieurs crans au-dessus de ses concurrentes comme Hermès ou Kering, qui m'intéressent également, hein, sur lesquelles en tout cas, pour une des deux, j'ai investi. Donc, LVMH vraiment est leader de très loin de son secteur et bien voilà, peut se permettre des folies, peut se permettre de faire des marges assez élevées. D'ailleurs, on va parler de tout ça. Et donc, dans cette vidéo et dans les 16 prochaines, et même dans celle sur le compte titre, je vais donc te partager des chiffres sur l'analyse de ces actions que j'ai donc en portefeuille ou que je souhaite avoir bientôt en portefeuille. Donc, je vais te donner maintenant tous les critères sur lesquels j'ai en tout cas évalué ces actions et j'ai donc fait ce classement qui a fait que LVMH est première de ce classement. Donc, il y a comme critère déjà la valorisation en milliards d'euros. C'est important la valorisation, non pas qu'une boîte qui est moins valorisée est moins intéressante. Au contraire, il y a parfois un plus gros potentiel, mais c'est intéressant de savoir si la boîte est valorisée 50 ou 300 milliards, parce que les enjeux ne sont pas les mêmes, les décisions ne sont pas prises de la même manière. Voilà, il y a plein de choses qui sont différentes et quand on voit une croissance très rapide, par exemple sur les 5 dernières années, eh bien, si c'est une boîte qui aujourd'hui vaut 300 milliards, eh bien, c'est génial. Si c'est une boîte qui vaut aujourd'hui 20 milliards et qu'elle a fait x4 sur les 5 dernières années, eh bien, ça veut dire qu'elle est quand même assez jeune. Donc, il faut rester prudent et méfiant et ne pas s'imaginer que cette performance va être répliquée tous les ans. Donc, LVMH, voilà. Donc, alors d'abord, je te dis tous les critères. Donc, la valorisation en milliards d'euros. Ensuite, je compare le chiffre d'affaires de 2019 vs celui de 2023. Ensuite, le résultat net de 2019 vs celui de 2023. Donc, je vais te donner le résultat net en milliards de dollars de 2019 et le résultat net en milliards de dollars de 2023. Et comme c'est parfois pas très parlant, ensuite, je te donne le pourcentage que ça représente, donc pour le chiffre d'affaires et pour le résultat net. Donc, c'est un pourcentage d'augmentation sur 4 ans. Donc, c'est assez intéressant. Ça donne une vision moyen terme, on va dire, de l'évolution du chiffre d'affaires. Je trouve que c'est exactement ce qu'il faut parce que d'une année sur l'autre, ça peut être influencé par des facteurs externes et non représentatifs. Et sur 10 ou 15 ans, c'est un peu trop pour certaines entreprises parce que de gros changements ont pu avoir lieu en 10 ans. Ensuite, je te donne également la marge nette réalisée par l'entreprise, donc en moyenne sur tout son chiffre d'affaires, combien elle fait de marge. Ensuite, la croissance du cours de l'action sur 10 ans. Donc là, jusque-là, on était sur les indicateurs fondamentaux d'analyse fondamentale de l'entreprise, donc les fondements. Et là, on passe sur les indicateurs voilà, plus superficiels, on va dire, mais qui sont également à prendre en compte. Donc la croissance du cours de l'action sur 10 ans, qui est à mettre en corrélation, en tout cas sur laquelle il faut essayer de voir si elle est corrélée avec la croissance du chiffre d'affaires et du résultat net pour voir si eh bien, le cours de l'action ne s'est pas décorrélé, donc il n'y a pas trop de spéculation autour du titre. Donc voilà, ça peut être intéressant. Concernant la spéculation, c'est intéressant également de regarder le PER. Donc je te donne ensuite le PER de l'entreprise. Le PER, je t'invite à aller te renseigner. Voilà, je ne vais pas te l'expliquer, ça va être trop long, mais c'est pas si compliqué que ça. Ensuite, pour les actions qui versent un dividende, donc à savoir déjà toutes les actions que j'ai sur PEA et une grande partie sur compte titre, près de 80% de mes actions, 80-90% versent un dividende.
parce que je trouve que c'est un gros plus, eh bien, je te donne les années de versement de dividendes sans interruption et les années de dividendes sans baisse. Donc, c'est-à-dire, si je te dis que telle entreprise verse un dividende depuis 30 ans, mais qu'elle ne l'a pas diminué que depuis 5 ans, eh bien, ça veut dire qu'il y a 31 ans, elle n'en versait pas, et il y a 6 ans, elle l'a diminué, par exemple. Donc voilà. Ensuite, il reste deux indicateurs. Donc, c'est le pourcentage d'augmentation de dividendes par an. Donc par an en moyenne sur les 10 dernières années, donc par exemple entre 2013 et 2023, de combien de pourcents a augmenté le dividende en moyenne chaque année. Et ensuite, je te donne évidemment le rendement du dividende en pourcentage. Donc le rendement du dividende de l'année 2024, s'il est déjà annoncé, ou de l'année 2023. Donc pour LVMH, reprenons tous ces critères. Au niveau de la valorisation en milliards d'euros, on est à 333 milliards d'euros de valorisation. À savoir que j'ai fait une moyenne sur les 17 entreprises que je détiens, que je souhaite détenir, en tout cas que j'ai analysé. Eh bien, on a une moyenne à 97 milliards de dollars de valorisation. Là, LVMH est à 333, donc c'est tout simplement, oui, c'est la plus grosse valorisation de mon portefeuille. Également, l'entreprise la plus intéressante, ce qui est assez logique parce que elle garde un potentiel énorme sous le pied malgré qu'elle soit déjà la plus grosse. Ensuite, on a le chiffre d'affaires 2019 vs 2023, donc il est passé de 54 milliards d'euros à 86 milliards d'euros, c'est vraiment énorme. Et le résultat net est passé de 7 milliards à 16 milliards. Donc ça fait une augmentation du chiffre d'affaires de 59% et une augmentation du résultat net de 129%. Donc c'est pareil, on est à chaque fois bien au-dessus de la moyenne qui est donc de 46% d'augmentation du chiffre d'affaires sur 4 ans et 115% d'augmentation du résultat net. Ce qui est comme une excellente moyenne, hein, parce que du coup, c'est sur 4 ans, et sur 4 ans, on a en moyenne sur mon portefeuille 115% d'augmentation du résultat net. Donc ça veut dire qu'en 4 ans, même pas, en 3 ans et demi, en moyenne, voilà, le résultat net de toutes les entreprises sur lesquelles j'investis double. Donc c'est quand même assez impressionnant. Ensuite, on a la marge nette. Donc pour LVMH, tu t'en doutes, la marge nette est assez élevée. Et c'est pareil, elle est au-dessus de la moyenne de mon portefeuille, ce qui explique voilà, qu'elle est au-dessus de toutes les autres entreprises et qu'elle est première de ce classement également. Elle a 19% de marge nette, donc ça ne te paraît peut-être pas énorme. Tu pensais peut-être qu'il faisait 50% de marge, mais eh bien non, ils sont à 19%, ce qui est déjà très bien. Dis-toi, quand tu achètes un produit à 10 000 euros chez eux, eh bien c'était 100 euros, ils prendraient 19 euros, 1000 euros et 190. Donc pour un achat à 10 000 euros, ils prennent 1900 euros net, donc vraiment net d'impôts, net de charges, tout. Une fois payés tous leurs locaux, tous leurs salariés, toutes les matières premières, tous les impôts, etc., il leur reste 1900 euros sur ton sac à 10 000 euros. Donc c'est assez impressionnant quand même. Ensuite, il y a évidemment la croissance du cours de l'action sur les 10 dernières années. Évidemment, LVMH est encore au-dessus de toutes les autres, en tout cas pas de toutes les autres, mais de la moyenne. Donc, elle est à 379% de croissance sur 10 ans. Donc, elle a fait pratiquement x5, voilà, entre 4,5 et x5. Et la moyenne est à 202% de croissance, donc ce qui est toujours énorme, hein. Sur 10 ans, ça fait un x3 sur le cours de l'action, donc ça fait de très belles performances. Au niveau du PER, elle est au-dessus. Alors là, ce n'est pas forcément une bonne nouvelle, mais c'est tout à fait normal, tout à fait logique, étant donné que c'est une entreprise du secteur du luxe, qu'elle est énormément valorisée, hein, à 333 milliards d'euros. Donc, elle devrait même avoir un PER qui est bien plus haut que ça. Si on prend par exemple Hermès, elle est à 43 de PER, et bien LVMH n'est que à 21. Donc c'est vraiment très raisonnable, en sachant qu'on a une moyenne à 19 sur le portefeuille. 21, c'est vraiment très très raisonnable pour une entreprise de ce secteur et de cette ampleur, de cette taille. Ensuite, les années de versement de dividendes sans coupure, et bien sans interruption, LVMH verse un dividende depuis 33 ans. Donc depuis 33 ans, il n'y a pas une seule année où elle n'a pas versé de dividendes. Pareil, la moyenne du portefeuille, c'est 25 ans, ce qui est déjà énorme. Mais là, 33 ans, c'est vraiment génial. Et par contre, voilà, ce qui est dommage, c'est que ça fait seulement 3 ans que le dividende n'a pas baissé. Donc il y a 4 ans, en 2019, le dividende a diminué. Voilà, hein, ça peut arriver, mais c'est très dommage pour une aussi grosse entreprise de ne pas avoir un historique de versement totalement linéaire et croissant. Donc voilà, là on est à 3, alors qu'en moyenne sur le portefeuille, on est à 11%.
La seule stat quasiment, je vérifie, mais ouais, c'est une des seules stats où on est en dessous avec le rendement du dividende, mais c'est logique pour une action aussi chèrement valorisée. Donc voilà, on est à 3 années de versement sans baisse. Et par contre, ce qui est génial, c'est que le dividende, malgré que parfois il puisse baisser, malgré qu'il puisse parfois baisser, connaît une croissance moyenne entre donc 2014 et 2024, ou 2013 et 2023 plutôt, de 16% par an. Donc, si tu ne réalises pas si c'est intéressant ou pas, bah, demande-toi si tu es salarié, est-ce que ton patron t'augmente de 16% par an? Je ne pense pas. Eh bien, si tu es investisseur sur LVMH et que tu vis de tes rentes, donc en partie des dividendes que tu reçois de cette entreprise, eh bien, tes revenus augmentent en moyenne de 16% par an. Évidemment, les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Je ne suis pas conseiller financier, je ne donne pas de conseils d'investissement, blablabla. Mais 16% d'augmentation par an en moyenne sur 10 ans, c'est énorme. Donc, bah, il faudrait que tu regardes le dividende